Bonjour à toutes et à tous. Alors en Moselle ici la météo c'est vraiment tout ou rien du tout. Cette année après un printemps complètement catastrophique, des pluies diluviennes, des inondations, un mois de juillet au début identique, hein, des pluies tous les jours, nous voilà au mois d'août et c'est soleil, chaleur, canicule, sécheresse, même grosse canicule en ce moment, on est à plus de 32 degrés alors qu'on est le matin là à l'heure où je vous tourne. Donc résultat, le jardin est complètement sec. Derrière moi, la pelouse, c'est du foin, c'est plus de la pelouse. Mais au potager, tout se porte à peu près bien. Bon, il y a quelques petits échecs, hein, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais par exemple, les tomates, je ne les ai pas du tout arrosées du mois d'août. C'est pas le fruit du hasard, hein, c'est vraiment dû à un très bon paillage et une sélection de graines sur quelques années, donc ça commence à porter ses fruits, j'ai plus besoin de beaucoup arroser. Si vous êtes intéressé par faire vos propres semis de tomates, vos propres graines, pardon, je vous mets un petit lien là, juste à côté. Je vous laisse 1, 2, 3, 4, 5 secondes, c'est bon, vous avez le temps de cliquer. Et donc oui, ça porte ses fruits et j'arrose plus du tout les tomates et malgré la sécheresse, j'ai des fruits et les pieds se portent plutôt bien. Je vous propose d'arrêter de faire des blabla, puis d'aller faire un petit tour tout de suite au jardin. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors, comme je vous l'avais promis le mois dernier, je vais arrêter de commencer par mon massif à l'ombre, je vais commencer par la haie. Donc ici, j'ai repiqué un camélia bianca qui était dans un pot. Alors moi, je ne sais pas y faire avec les pots, visiblement, à chaque fois ça se passe mal, donc je l'ai repiqué là, pour qu'il reprenne un peu de vigueur. Si on continue, là tout le long, là j'ai planté des crocus à safran. On va voir s'il y aura du safran cette année. Ici on a l'hibiscus qui est en fleurs. Un petit peu plus loin, le genêt que j'ai taillé, le deuxième genêt. Ici un pyracantha, donc qui fait des petites baies. Donc les oiseaux devraient pouvoir bientôt venir se servir et faire un petit festin vu ce qu'il y a sur le pied. Alors, au niveau variété, c'est un Pyracantha angustifolia, voilà, si ça vous intéresse. Donc un buisson ardent, hein, c'est plus facile à dire. Alors, on va passer par ici pour rentrer dans le potager. Donc ici, il reste encore quelques petits plants de pommes de terre. Le reste, j'ai enlevé. À la place des pommes de terre, j'ai semé un petit peu de laitue. Ici, c'est de la laitue d'hiver, c'est de la Saint-Antoine que j'ai semé ici. Le figuier qui fait des figues, toujours, qui grossissent. Donc je croise les doigts pour qu'elles continuent à grossir et que l'automne ne soit pas trop rude. Donc on pourra peut-être ramasser quelques figues cette année. Pour sa deuxième année, c'est pas mal. Au niveau des fruitiers, beaucoup de poires, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment, ici, c'est des conférences, beaucoup de poires. Beaucoup de pommes, mais malheureusement, elles sont véreuses pour la majorité. Vous voyez, au pied, là, elles sont toutes tombées. Celles qui sont sur l'arbre, j'ai pas beaucoup d'espoir pour que ça reste. Donc si vous avez une petite astuce pour les vers, pour éviter que les pommes soient véreuses, je suis preneur. Mettez-moi ça en commentaire, je serai content de trouver une solution. Bon, je les laisse par terre, hein, ça fait de la nourriture pour les vers, les oiseaux. Ici, un poirier, Louise Bonne d'Avranches. Donc ici, les poires, elles se portent bien. Donc on continue de l'autre côté, les framboisiers, donc deuxième récolte de framboises de l'année. Donc c'est des framboisiers remontants pour la majorité d'entre eux, avec du liseron qui grimpe jusqu'en haut des framboisiers. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très sec en ce moment, il n'y a qu'à voir le bas des framboisiers. Ici où j'avais des herbes hautes, je les avais raccourcies un petit peu, mais bon malheureusement avec le temps elles n'ont pas pu pousser. Et ici, une petite fleur qui pousse. J'avais des bulbes que j'avais mis là il y a 2 ans. L'année dernière, il n'était pas sorti. Et cette année, il est sorti. La rhubarbe qui se porte bien. Pareil pour les menthes qui sont montées en fleurs. Donc je vais couper un petit peu les fleurs. La bourrache, l'origan, la livèche, la sauge qui prend de plus en plus de place. Il y a juste le persil hein, qui n'a vraiment pas fonctionné cette année. Et la verveine. Et encore un deuxième figuier que j'ai en pot, celui-ci. Et qui est reparti de zéro. Je l'avais coupé à ras, il est reparti complètement. On rentre dans le potager, donc les rosiers se sont refait une petite santé, hein, plus de traces de taches noires.
des nouveaux boutons de fleurs qui apparaissent. Donc pour septembre, on aura des fleurs, de nouveau des roses à l'entrée du potager. Alors on commence ici les laitues qui sont toutes bien montées en fleurs. Là vous avez les petits pompons, donc bientôt la récolte des graines. Je vous ferai une vidéo sur ça. Je vous l'avais promis déjà le mois dernier, je ne l'ai pas faite, je vais le faire maintenant. Les pois de senteur qui commencent à grimper, qui font plus que commencer, qui fleurissent. Le maïs. Alors mon gros échec de l'année, ici les cornichons. Et les pois de senteur qui montent, qui montent, qui montent. Donc des blancs, des rouges. Au pied, j'avais des choux, donc les choux, on les a récoltés. Et ici, j'ai semé des moutardes japonaises. Donc on va voir, c'est la première année que je tente ça. On va voir si ça se passe bien d'ici cet hiver. En face, les bêtes qui montent en graines aussi. Donc je vais laisser quelques-unes pour récolter quelques graines de bêtes. On a aussi des radis qui sont montés, des petites fleurs blanches. Le maïs. Les soucis aussi, les graines sont bientôt prêtes à récolter. Même complètement prêtes, elles sont bien sèches celles-là. Donc elles se ressèment toutes seules, il n'y a même pas besoin de les récolter celles-ci. Le maïs bien dodu, lui aussi on va pouvoir le ramasser. Un chou, un beau chou. Et ici, j'ai ressemé des navets, parce que le premier semis avait complètement raté, donc on va voir si celui-ci, j'ai plus de chance. Ici, des radis, qui sont arrivés très vite. Encore des bêtes. Là où j'avais des carottes, j'ai semé de la mâche. Et puis la deuxième vague de carottes qui pousse aussi. Un petit gros plan, voilà, on a la mâche qui commence à sortir. En face, les courgettes, donc les courgettes rondes, encore des fleurs. Donc vraiment, on les récolte une derrière l'autre. Toutes les semaines, on en a. Ici, de la frisée. Les haricots, j'ai même pas eu besoin de ressemer de haricots cette année. C'est encore le premier semis de haricots et je continue à en récolter tous les jours. On finit au potager avec les tomates, donc plus de traces de mildiou, donc la lutte contre le mildiou a été efficace. Toujours des tomates, tous les jours on ramasse des tomates. Là on arrive un petit peu sur le bout, on va dire, de la première vague de tomates, mais il y a de nouveau des fleurs et des tomates vertes qui apparaissent, donc si ça continue comme ça au niveau du temps, j'ai bon espoir qu'on ait de nouveau pas mal de tomates, même en septembre. Ce qui pour ici la région est pas mal, d'avoir des tomates en septembre jusqu'à fin septembre. Des choux encore qui grossissent, encore des laitues qui montent en graines, donc c'est d'autres variétés. Et ici un potimarron, donc il a végété pendant des semaines et là il a l'air de partir, il fait des fleurs. J'espère que c'est pas trop tard, on va voir si ça évolue pas mal. Encore des frisés, ici une autre courge, mais alors là pour le coup qui reste très chétive, elle fait un petit fruit, mais là je pense pas que ça va donner grand chose. Ce tour du mois d'août sur la terrasse, donc avec le bac sac. Donc lui il souffre un petit peu plus de la chaleur, forcément, c'est comme cultivé en pot, mais il y a toujours des aubergines, il y a toujours des tomates poires jaunes qui continuent à pousser, qui continuent à produire. Alors, on en a vraiment récolté des masses et des masses de poires jaunes. Et des concombres du Mexique, donc c'est des mini pastèques, des mini concombres à confire. Donc là j'ai fait 2 petits bocaux de concombres à confire, là il y en a un, il y en a 2 même. Je vais vous faire un petit mise au point, voilà, vous voyez c'est ça. Donc c'est marrant comme petit légume, c'est plus un condiment, un peu comme un cornichon. Des choux que j'ai semés, donc ça c'est des choux frisés, qui vont arriver au potager une fois qu'il y aura de la place, et ils occuperont le potager pendant l'hiver. Donc c'est des légumes qu'on peut tout à fait cultiver l'hiver, et ici des choux raves, des semis de choux raves. Donc on peut vraiment avoir des légumes toute l'année.
Voilà, c'est fini pour cette petite visite du jardin du mois d'août. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires juste en dessous si ça vous a plu, si vous voulez que je continue ces petites visites cet automne. Peut-être même cet hiver. Bon, il y aura peut-être moins de choses à faire, ça ira beaucoup plus vite, mais dites-moi ça dans les commentaires. J'ai vu les chiffres de la chaîne YouTube, c'est complètement dingue. On est plus de 1700 maintenant, vous êtes plus de 1700 abonnés. C'est complètement inespéré pour moi. Continuez comme ça, continuez à vous abonner, continuez à partager. C'est vraiment super, ça me fait plaisir. Petit aparté, si on arrive aux 2000 abonnés là bientôt, je vous préparerai sûrement une vidéo un petit peu spéciale. Je sais pas trop quelle forme encore, je me creuse un peu la tête. Peut-être une foire aux questions, quelque chose dans ce goût-là. Donc si vous avez des questions, préparez-les, pensez-y. Et puis je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Voilà, bah, je vous dis à bientôt autour du potager. Salut!